L'invité café. 7h15, l'invité café, retour sur le dernier congrès des élus de Guyane, une semaine après. Bilan et perspective avec la porte-parole des associations Trop Violence et 500 Frères, Yvan Goua. Bonjour Yvan Goua. Bonjour. Alors un congrès, faut-il le rappeler, qui a débouché sur un consensus général autour d'une résolution en 4 points. Alors une semaine après, vous vous dites quoi? Mission accomplie Oui, tout à fait. Mission accomplie, parce que tout simplement, faut pas oublier la genèse. Il n'était pas prévu qu'on parle du projet Guyane du Front à ce congrès. On pourra nous raconter ce qu'on veut. L'ordre du jour, en tout cas lors des convocations qui a été diffusée, ne faisait pas part de ce projet. Il n'était pas prévu non plus, en tout cas officiellement, de voter la consultation populaire au sujet de l'évolution statutaire. Donc oui, aujourd'hui, effectivement, nous pouvons dire que nous avons fait un pas, d'autant plus que le 4e point qui semble susciter beaucoup de questions. Je rappelle qu'on ne nous a pas présenté de loi Guyane. Je rappelle que le livre blanc lui-même n'a pas non plus été présenté. On nous a présenté tout simplement le rapport des États généraux. Donc oui, finalement l'essentiel, c'était ça pour vous, l'interpellation du gouvernement sur la question statutaire notamment. Non, l'essentiel, le projet Guyane. Qu'on présente le travail du Front, puisque nous-mêmes, par exemple, nous ne faisons pas partie du Front, mais derrière, ce projet a le mérite d'exister. Ce projet a eu le mérite d'essayer de tenter d'unir un maximum de la société civile, donc, et surtout il respecte l'accord de Guyane, donc il était important. Alors je parlais tout à l'heure de consensus général, un consensus fort selon vous, ou il s'agit juste d'un compromis fragile en soi? Consensus fort, parce que moi, derrière, je prends acte et je prends note de toutes les communications qu'il y a autour du président de la CTG. Il n'y a pas de risque que ce consensus vole en éclats au fil du temps? Il est acté, ce sont des décisions du Congrès. Donc si derrière ça vole en éclats, c'est que derrière, le président de la CTG et sa majorité auront décidé de ne pas, on va dire, mettre en application leurs propres paroles. Alors le 10, début de semaine prochaine, assemblée plénière qui va donc ratifier cette résolution et ce qui sort du congrès, la résolution, et ensuite va mettre en place la commission ad hoc pour préparer le projet Guyane. Vous y serez associés avec les élus de la CTG, les maires, etc., les sociopros. Est-ce que vous êtes prête à participer à cette commission ad hoc, et qu'est-ce qui nous permet de penser que ça sera plus efficace que les comités de suivi des accords de Guyane qui ont été un petit peu cas pendant 1 an et demi? Je ne sais pas, cette dernière phrase je la comprends pas, puisque nous derrière nous avons participé au comité de suivi de l'accord de Guyane. Il y en a eu moins que ce qui était prévu et moins que ce que vous vouliez au départ. Non, en fait, il n'y en a pas eu moins. Si chacun suivait ces comités de suivi, si chaque pôle, chaque représentant de la société civile allait exiger les comités de suivi, ils se seraient tenus tout autant que les nôtres, parce qu'il y en a quand même eu, aujourd'hui, nous, 5 à 6 comités, donc on ne peut pas dire que derrière, ils ne se sont pas tenus. Par contre, l'efficacité de ceci, tout ça, je peux vous l'accorder. Mais derrière, c'est à chacun, de s'investir et de jouer son rôle. C'est à chacun de faire le travail. Qu'est-ce qui fait que là, ça va peut-être plus marcher? Ce que je dis, moi je reste derrière et ferme, et encore heureux. Bientôt il y a des élections, 2021, 2020. Donc j'aimerais dire que ce sont aujourd'hui, je l'ai dit d'ailleurs le jour du congrès, l'avenir du territoire est dans les mains des élus aujourd'hui. Donc derrière nous sommes les simples invités de ce programme, et normalement ça ne devrait pas être la société civile qui interpelle les élus sur le respect de l'accord de Guyane. Ça ne devrait ne pas être la société civile qui réfléchit, qui travaille sur le projet Guyane. Donc derrière, ce sont aux élus de reprendre leurs responsabilités. Il va y avoir une assemblée plénière pour valider. Elle n'a pas d'autre ambition que de valider ce qui a été dit au Congrès. Il doit y avoir un calendrier, il doit y avoir un ordre du jour, il doit y avoir même une méthodologie. Après, effectivement, oui, nous travaillons. Donc nous avons des idées sur comment faire ça rapidement et tenir les objectifs. Là, par exemple, il y a un projet et chacun l'a lu. Apparemment, en tout cas, aujourd'hui, chacun l'a lu. Chacun se l'est approprié. C'est simple. On fait des auditions de chacun des partis qui auraient des amendements à faire, et après on fait une synthèse. Donc c'est votre projet qui doit être amendé, pas le livre blanc qui doit être amendé. Bien, ça doit être un mixte des deux finalement. Non. Là encore, les résolutions sont claires. C'est le projet
Guyane qui doit sortir et qui doit être amendé. C'est un projet Guyane. Il y a une confusion de terminologie. Donc, non, on ne parle pas du livre blanc. Soyons clairs, on ne parle pas du livre blanc. Il s'agit d'élaborer le projet Guyane. Tout à fait. À travers et ce que je dis, livre blanc et le projet du front. Les contributions. Alors, ce qui est écrit, ce sont les différentes contributions. Vous aussi, n'interprétez pas. Ce qui est écrit dans la résolution, ce sont les différentes contributions. Qu'est-ce qu'il y a eu en termes de contributions ce jour du Congrès? Je le rappelle, le rapport des États généraux, d'accord? Monsieur Serville, Gabriel Serville a parlé de son amendement. Ça a été voté en touche, mais nous espérons bien que cet amendement va être réintégré dans les contributions, puisque ça a été présenté au Congrès. Et ensuite, il a été parlé et mis, dit, je le redis, on ne nous a pas présenté ni de livre blanc, ni de loi Guyane. J'ai fait 9 heures à ce congrès, d'accord? On ne nous a pas présenté ni de livre blanc, ni de loi Guyane. On nous a présenté la synthèse du rapport des États généraux. Qui est la même chose. Article 2, le Congrès des élus de Guyane propose la mise en place d'une commission qui aura pour rôle d'élaborer un projet Guyane sur la base des propositions issues des États généraux de la Guyane et des contributions débattues lors du Congrès. Voilà. Donc la seule contribution débattue lors du Congrès, c'est le projet Guyane présenté par le Front. Le livre blanc on écarte le livre blanc. Le livre blanc, c'est la synthèse des États généraux. Le livre blanc n'est pas dans l'accord. On joue un peu sur les mots. Non, il faut juste que vous aussi, vous êtes médias quand même, vous avez quand même la responsabilité de la clarification et de la vérité, d'accord? L'accord de Guyane... Oui, mais l'accord de Guyane ne parle que de 2 choses. Les États généraux et le projet Guyane. Le livre blanc, c'est le terme qui a été mis sur ce document, le titre, c'est la synthèse des États généraux. Oui, mais pas que. Le problème, c'est ça. C'est pas que. Et on ne nous a pas présenté la loi Guyane. Donc, pas que. Je suis désolée. Ça veut dire qu'en fait, d'accord, on nous a parlé d'un livre blanc. Mais le livre blanc n'est pas terminé. Il n'est pas terminé, on ne nous a pas présenté le livre blanc. Le livre blanc, aujourd'hui, dans les médias, ce qu'on nous présente depuis une éternité, c'est synthèse des États généraux et loi Guyane. Je suis désolée, on ne nous a pas présenté la loi Guyane. Donc ce livre blanc, aujourd'hui, n'est pas abouti. Donc la loi Guyane, vous ne voulez pas en entendre parler? À votre avis? Elle n'existe pas. C'est pas que... Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Donc on va dans le mur. Elle n'existe pas, concrètement. Je ne peux pas parler, déjà, je ne comprends même pas. Franchement, moi, je ne sais pas comment vous faites. Je ne comprends même pas comment les élus peuvent voter quelque chose qu'on ne leur a pas présenté. Vous vous rendez compte où on en est en Guyane? On vote quelque chose qui n'a pas été présenté. Une feuille blanche. Donc après, derrière, on prend la responsabilité du Congrès et on dit que ça a été voté au Congrès et que derrière, en fait, c'est du vent. C'est une feuille blanche. Vous nous donnez l'impression que ce consensus, Yvan Goua, ne va pas tenir bien longtemps. Alors, ça dépendra de la bonne volonté des uns et des autres. Alors, les organisations autochtones qui rejettent tout en bloc, front, résolution, drapeau et tout le reste, n'est-ce pas là une fausse note dans cette harmonie, entre guillemets, affichée? Je sais pas, après, une fausse note, non, c'est la vie, c'est aujourd'hui, je le dis, on se fait beaucoup d'émotions. Il faut tenir compte de leurs revendications, de leurs propositions. Oui, bien sûr, derrière, il faut écouter. Écouter. La population guyanaise aujourd'hui est multiculturelle, multiethnique, elle est composée de diverses composantes, justement, donc il faut écouter. Et effectivement, le Front aujourd'hui, nous le savons puisque nous avons écrit avec eux, a écrit pour avoir un entretien auprès du Grand Conseil coutumier, parce qu'effectivement, le chef coutumier, le président des chefs coutumiers a raison. La procédure n'a pas été respectée. Nous n'avons pas rencontré, le Front n'a pas rencontré les chefs coutumiers et toutes les instances, en fait, aujourd'hui du territoire. Donc, ils ont raison. Et en tout cas, leurs propositions, leurs revendications doivent être mises autour d'une table, sur une table, pour qu'on puisse en discuter. Alors, vous voulez une évolution statutaire. C'est ce qui est dans le projet du Front, c'est ce qui est dans l'accord de Guyane, dans les conclusions. On le sait, si on met ça en route, il y en a pour 3 à 4 ans minimum selon les experts en droit constitutionnel, parce que ça prend du temps d'organiser une consultation. Et ensuite, il y aura la mise en place d'une nouvelle administration. On l'a vu entre ce qui s'est passé entre 2010 et la mise en place pérenne de la CTG, il s'est passé plusieurs années. Est-ce que si, entre-temps, on propose à cette CTG, pendant cette phase transitoire, d'accumuler quelques compétences supplémentaires, vous va ou pas? Alors du coup, déjà, c'est totalement une information erronée, ce qui est dit là. En fait, en tout cas, une mauvaise interprétation de ce que, effectivement, le spécialiste constitutionnel a dit. Le spécialiste constitutionnel a parlé de délai, on va dire,
normaux, réglementaires, sur ce qui se passe, voilà, ce qui se passe de manière, on va dire. Ce qui s'est passé partout, Yvan Goua. Oui, mais on aurait dit en fait hors contexte actuel. En fait, je sais pas, là pareil, l'actualité dit quand même qu'il y a l'actuelle présidence, l'actuel gouvernement qui réfléchit à une évolution constitutionnelle. Cette évolution constitutionnelle se fait doit reprendre courant 2019. Effectivement, il y a une actualité forte aujourd'hui sur le territoire métropolitain, enfin en France, qui fait que nous ne savons pas ce que ça va devenir, mais on ne peut pas non plus le balayer d'un revers de main juste parce que ça nous arrange et que ces délais-là, qu'on est en train de répéter, surrépéter à la population 3 à 5 ans, méritent d'être bien rentrés en tête pour que la population oublie. Ça voudrait dire que toutes les contributions sont prêtes pour le 1er janvier. Ce sera pas possible, il y a aujourd'hui. Non, mais c'est ce qui a été dit au Congrès aussi. Donc je ne sais pas à quel Congrès on a participé. On n'a pas dû participer au même. Parce que derrière, il y a une évolution constitutionnelle qui est en courant 2019. Justement, Gabriel Serville dit que pour respecter les timings de cette évolution constitutionnelle, il a déposé un amendement qui nous permet d'être dedans et que, justement, les dates... Pourquoi on a dit qu'on fait tout sur décembre ? Mais pour être au rendez-vous de l'évolution constitutionnelle de 2019. Donc derrière, je redis... L'avenir du territoire est aux mains des élus et du président de la CTG. Mais on n'aura pas le temps de faire une consultation populaire, ils ont dit derrière qu'ils faisaient un projet et qu'ils aboutissaient justement pour janvier 2019. Donc ça nous permet justement de formaliser la consultation et de saisir le gouvernement. C'est pas parce que l'évolution constitutionnelle redémarre en janvier qu'elle sera terminée, bouclée en janvier. Enfin, je sais pas. Merci Yvan Goua d'avoir répondu à nos questions ce matin. En tout cas, à travers vos propos, on sent que la suite sera très tendue. Je voudrais juste donner rendez-vous ce vendredi 7 décembre à 19h à l'hôtel Guyane Hôtel, justement, où nous souhaitons faire un bilan du Congrès, un vrai bilan et notre position. Avec la population, vous êtes tous invités. Merci Yvan Goua. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.